En 2024 se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris. C'est le Comité national olympique et sportif français qui est chargé de suivre l'organisation avec le comité organisateur. Il est représenté en Nouvelle-Calédonie par le Comité territorial olympique et sportif, le CTOS, et il lance dès à présent des centres de préparation agréés pour les sportifs qui pourraient participer ou qui vont participer aux Jeux olympiques. La Nouvelle-Calédonie peut en bénéficier, cela contribuera à son rayonnement régional, à l'émulation des sportifs. Pour en parler un peu plus au fond, nous recevons aujourd'hui le président du CTOS, Christophe Dabin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez annoncé que plusieurs centres étaient déjà agréés pour la préparation aux Jeux Olympiques. Quels sont-ils? Alors, tout à fait, c'est vrai que le comité organisateur de Paris 24 avait lancé plusieurs opérations qui permettent normalement d'associer et d'engager l'ensemble de la population, qu'elle soit en métropole ou dans les territoires ultramarins, pour être associée à ces Jeux. Et donc à ce titre-là, elle a souhaité donc lancer un label qui est le label Centre de préparation des Jeux, pour solliciter et inciter les collectivités à inscrire des centres sportifs pour que ces centres sportifs puissent accueillir donc des athlètes qui sont engagés dans les Jeux Olympiques de Paris 24. Et donc en Nouvelle-Calédonie, on en a quatre. On en a quatre. Donc 2 communes ont répondu, donc 2 communes qui sont en même temps labellisées Terre des Jeux. La commune du Mont d'Or, donc qui elle s'est vue labelliser le centre d'haltérophilie. Et ensuite, la commune de Dimbéa, qui elle a proposé 3 centres, donc le centre aquatique de Dimbéa, la salle d'arts martiaux Robert Monnier et le stade de rugby. Et mais pas le mur d'escalade? Pas le mur d'escalade, parce que le mur d'escalade dépend de la commune de Nouméa, et la commune de Nouméa n'a pas pour l'instant fait cette démarche pour être labellisée. Oui, on aura probablement des sportifs calédoniens qui participeront peut-être d'abord aux Jeux Olympiques de Tokyo, s'ils ont bien lieu, et on l'espère aux Jeux Olympiques de Paris. Et donc la commune de Nouméa doit accomplir les formalités, enfin devrait accomplir les formalités pour être agréée. Tout à fait. Donc nous, on pensait, suite au premier retour du comité organisateur de Paris 2024, que la liste était close. Et il y a à peu près un mois, nous avons eu une visioconférence avec cet organisme qui nous a dit qu'il y avait la possibilité pour qu'ils ouvrent de nouveau donc la possibilité de labelliser. Donc nous avons, nous de notre côté, relancé et fait passer le message auprès de l'ensemble des collectivités, donc Nouméa en particulier, pour qu'ils fassent cet effort-là, parce qu'il est fort dommage que des installations, c'est vrai, comme le mur d'escalade, ne soient pas, je veux dire, labellisées centre de préparation. Alors voilà un appel pour la commune de Nouméa. Alors, en dehors d'être agréé, de pouvoir recevoir des sportifs pour la préparation des Jeux, il y a également éventuellement des accompagnements financiers. Tout à fait, parce que donc sur les 4 installations aujourd'hui qui sont labellisées, elles vont déjà pouvoir accueillir donc des sportifs de l'ensemble donc de la région. Et donc nous espérons, nous, que au regard donc des conditions optimales que nous avons dans ces structures, que nous ayons des équipes de la région qui viennent s'entraîner et se préparer en Nouvelle-Calédonie. D'accord? Et on espère, hein, je veux dire, que nos sportifs calédoniens, en sachant que pour l'instant nous en avons donc 3 qui sont sélectionnés pour les Jeux par exemple de 2021, donc de Tokyo. Nous espérons qu'on en aura plus et que donc ces sportifs pourront bénéficier. Et à ce titre-là, les collectivités auront la possibilité d'être aidées, soit pour la rénovation de ces structures, soit pour l'amélioration, mais surtout, les équipes qui viendront s'entraîner, les équipes de la région, pourront elles aussi bénéficier d'aides financières. Donc des aides financières qui viendraient directement du comité organisateur de Paris 2024, tout à fait. Voilà. De Paris 2024, c'est donc une aubaine pour éventuellement nos voisins fidjiens, nos voisins vanuatais ou d'autres participants aux îles du Pacifique. Oui, tout à fait. Et si l'Australie voulait venir? Eh ben, on l'accueillera avec grand plaisir. Ça a été le cas la dernière fois donc avec l'équipe de rugby. Donc rien n'empêche n'importe quel pays de la région de venir s'entraîner dans ces centres de préparation. Alors, il est vrai que l'Australie va probablement avoir des centres de préparation agréés. Il me vient à l'esprit la base de voile
parce que la voile est une discipline. Oui. D'ailleurs, votre directeur est un ancien champion du monde de planche à voile. La voile est une discipline olympique. Est-ce que la base de voile ne pourrait pas également être un centre de préparation? Oui, nous savons de toute façon que seules les collectivités peuvent présenter et demander ce label pour leur structure. Donc ça veut dire que la province sud qui détient le CAN pourrait le faire, comme de la même manière la Nouvelle-Calédonie par rapport à ces installations sportives pourrait elle aussi faire la démarche pour labelliser les centres sportifs. Voilà aussi un second appel pour la province sud. D'ailleurs, il avait été un moment question que l'équipe de France de voile, ou certaines disciplines de la voile, puissent venir en Nouvelle-Calédonie. La base de voile présente un avantage énorme, elle est sur l'eau. Et pour une préparation, rien de tel que d'être sur l'eau. Alors, nous parlions des Jeux Olympiques. Dans la région, il va se préparer, il est prévu également des Jeux Olympiques régionaux. Il y a d'abord les mini-Jeux du Pacifique et il y aura ensuite les Jeux du Pacifique. Alors le Covid a changé un peu tout cela, mais qu'en est-il du calendrier ? Alors on avait eu, du moins le Conseil des Jeux avait eu une demande pour les mini-Jeux qui devaient normalement se dérouler l'année prochaine. D'abord, Saipan, les Marines du Nord avaient eu des difficultés parce qu'ils avaient eu un typhon qui était passé chez eux qui avait détruit pas mal d'installations. Donc ils avaient déjà demandé un premier report. Et au regard de la situation sanitaire, un deuxième report a été demandé. Et les Jeux de Saipan auront lieu au mois de juin 2022. Juin 2022. Et ça avec un effectif qui est réduit parce que nous n'aurons que 6 disciplines pour ces mini-jeux. Parce que pour l'instant, les autorités de Saipan n'ont pas la possibilité d'accueillir plus de disciplines. Donc ça, c'est les mini-jeux 2022, les Jeux Olympiques 2024 et les Jeux du Pacifique. En 2023, aux îles Salomon, pour l'instant, nous sommes toujours dans le calendrier qui était fixé. Les Jeux en juillet 2023. Maintenant, je ne pense pas, et on espère tous que la situation sanitaire va s'améliorer pour que on n'ait pas de report de la même manière par rapport à ces Jeux du Pacifique qui sont pour nos sportifs calédoniens. Comme vous l'avez dit, un petit peu leurs Jeux olympiques, mais ce sont des Jeux qui sont extrêmement importants pour nos Cagous. Alors, dans ces Jeux du Pacifique, il y a eu des évolutions ces dernières années, notamment la possibilité pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays, l'Australie est un continent, donc des pays beaucoup plus importants que les îles du Pacifique, de participer aux Jeux du Pacifique. Quelles sont les disciplines auxquelles l'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent participer ? Alors, je vais sans doute en oublier quelques-unes parce qu'on est passé à 4 et maintenant je pense qu'on est à 8. Donc nous avons d'abord l'athlétisme, mais pour l'athlétisme, ils ont un quota, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se présenter à toutes les épreuves. Parce que si on avait des Australiens dans toutes les épreuves, ils pourraient gagner tout. Ils pourraient tout gagner. Nous avons ensuite la voile, nous avons l'haltérophilie, nous avons le taekwondo, nous avons le judo. Je pense que j'en oublie une ou deux encore. J'ai pas tout en tête. Non, mais c'est pas grave, Monsieur le Président. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je pense pour les sportifs calédoniens d'avoir des pays aussi, élevés au niveau performance sportive, qui puissent venir faire les Jeux. Ce n'est qu'un challenge supplémentaire parce que ça permet à nos sportifs calédoniens d'essayer d'aller le plus haut possible, parce que en face, on a une concurrence qui est encore plus élevée et ça ne peut que aller dans l'augmentation du niveau sportif de nos Cagous. Ah oui, c'est sûr que le niveau de performance devient de plus en plus élevé dans les disciplines où participe l'Australie, grande nation de sport, aux Jeux Olympiques, la 3e ou 4e, oui, tout à fait. Parfois devant la France d'ailleurs, et puis la Nouvelle-Zélande qui est aussi un grand pays. Alors, la participation aux Jeux du Pacifique, aux mini-jeux, le fonctionnement normal du CTOS, tout cela coûte de l'argent. Mais coûte de l'argent, le terme est impropre parce qu'il s'agit d'un investissement pour la jeunesse, pour la santé des Calédoniens, pour la cohésion sociale et pour le bon esprit qui règne sur les terrains de sport. Aujourd'hui, toutes les collectivités sont en difficulté budgétaire. Est-ce que le CTOS, mais également les ligues, les comités sportifs, les clubs subissent ces difficultés ?
Oui, et c'est des difficultés que l'on subit depuis maintenant plusieurs années. C'est vrai que la partie financière donnée par les collectivités a baissé donc entre 40 et 50%. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les ligues, les clubs et les bénévoles qui supportent un petit peu ces réductions budgétaires. Et c'est vrai que ça a des impacts, ça peut avoir des impacts très forts donc, sur le fonctionnement. Donc depuis maintenant à peu près 3-4 ans, nous avions vu avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour réfléchir à un autre mode de financement, que le financement ne repose pas toujours que sur les financements des collectivités, parce que nous savons que quand il faut faire un budget, les mesures d'ajustement, elles se font souvent sur le sport, sur des secteurs particuliers. Donc là, nous sommes très régulièrement en contact, donc chaque mois, avec le membre du gouvernement et avec la DGS. Nous allons devoir rencontrer dans peu de temps le membre du budget donc, et celui de la fiscalité au niveau du gouvernement pour faire des propositions sur un nouveau mode de financement. Et ce mode de financement, tout d'abord, on s'interroge sur les taxes aujourd'hui qui sont portées pour les boissons sucrées, pour le tabac, pour l'alcool. Pourquoi pas, par exemple, sur ces taxes, avoir peut-être un petit pourcentage qui pourrait être mis spécifiquement pour le milieu associatif. Et de la même manière, on est en train de réfléchir sur la constitution d'un fonds qui pourrait être abondé par les collectivités, qui pourrait être abondé par des taxes et qui pourrait être abordé aussi par les entreprises. Parce qu'on sait aujourd'hui que les entreprises, même si la situation financière elle est délicate, les entreprises sont généreuses. Donc en ayant un petit peu des financements qui viennent de tous les côtés, on arriverait peut-être à permettre la poursuite correcte du développement de la pratique sportive sur le territoire. Et le fameux dossier de la Française des Jeux? Alors, c'est quelque chose qu'on avait abordé à un moment avec Sonia Baquès qui portait, le dossier. Ça a été mis de côté pour l'instant. Et nous, on s'est rapproché de nos homologues qui sont dans le Pacifique, comme par exemple le Comité olympique de Papouasie, le Comité olympique de Fidji. Et eux, ils ont mis en place des jeux d'argent, une sorte de loterie, pour leur permettre de fonctionner. Et c'est une idée, donc sous la forme peut-être d'un jeu à gratter, comme aujourd'hui on a donc ce qui est pour les turfistes, le PMU, donc on va faire cette proposition donc au gouvernement pour savoir si cette proposition, parce que seul le gouvernement peut prendre la décision, et de mettre en place une sorte de jeu qui permettrait de financer le mouvement sportif. Très bien, écoutez, on vous souhaite une belle réussite pour tous ces projets, pour surmonter ces difficultés budgétaires. Christophe Dabin, merci. Merci de votre invitation.